C'est la 7e exposition du MUVACAN sur cette thématique, la guérison en Afrique traditionnelle. Nous allons tout d'abord parler dans cette première salle de la protection des villages et de la communauté. Vous avez ici des reliquaires Kota. Au Gabon, les reliquaires Kota surmontent des vanneries où il y a des ossements d'ancêtres, quelques ossements d'ancêtres, et ceux-ci vont protéger le village, vont protéger la communauté dans des hôtels qui sont situés à côté du village lui-même. Il y a d'autres manifestations, d'autres peuples au Gabon, les Biéri, qui ont ces mêmes pratiques qui sont tout à fait extraordinaires. Certaines statues peuvent avoir une charge d'air dans le dos, comme ces statues Mbembe qui sont ici tout à fait remarquables, hein, et avec une charge magique, magico-religieuse, qui participe à la protection. Tout au fond, on a un Biéri également du Gabon, et il faut noter que tout cela coïncide avec d'autres pratiques dans d'autres régions d'Afrique. Tout au fond, on a des potobotios dans des villages vaudous, à droite un singe cynocéphale à muine de Côte d'Ivoire. La salle 2 concerne le diagnostic. Vous avez à droite ici une cloche de divination du Congo. Vous avez au centre, un petit peu en haut, un masque de Nganga. Le Nganga est le devin guérisseur en Afrique de l'Ouest et centrale. Au fond, vous avez ici des cavaliers Bandégélé, Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire. Celui-ci est belle esthétique. Le devin s'en sert pour la divination. Le cheval est symbolique de la divination, c'est un symbole de pouvoir. Un autre exemple assez exceptionnel est cette statue Togo du Gabon. Le devin guérisseur introduit un insecte dans le dos de la statuette et selon le trou, l'orifice où sort l'insecte, il y aura un diagnostic. Vous avez également d'autres méthodes comme celle que nous allons préciser maintenant, qui est celle des Dogons, la table de divination, qui est installée le soir par le devin guérisseur dans le village. Chacune des traces dans le sable représente une représentation de la vie du malade ou de la personne qui souffre du bien-être. Et le matin, le renard va passer, selon les traces qu'il va laisser à tel ou tel endroit, le devin guérisseur va pouvoir faire un diagnostic et proposer une réponse autant sur la santé et le bien-être du malade qu'au plan social. La salle 3 correspond aux thérapeutiques qui vont être utilisées, autant la prévention que les thérapies. Ici, vous avez des nkissi avec des clous qui sont des objets avec une charge magico-religieuse qui est souvent installée dans le centre de la statuette et qui permettent donc aux devins guérisseurs, au Nganga, dont vous voyez ici une photo très ancienne, d'utiliser tous ces talents. Vous avez également des réceptacles à médecine, ici dans cette vitrine, et puis vous avez une statuette Lengola, Janus, utilisée dans les rites thérapeutiques, manipulée par le devin guérisseur de la société Mfunu. Vous avez également les plantes. Les plantes ont un rôle essentiel, je dirais même primordial. Nous avons reconstitué un étal de pharmacie de Bafoussam au Cameroun. Vous avez ici des écorces, vous avez des poudres, des pierres qui permettent la guérison. Le devin guérisseur, bien sûr, utilise toujours ce type de technique. Nous avons également une autre méthode que l'on va observer chez les lobbies au Burkina Faso. Les lobbies font des petites statuettes prescrites par le devin guérisseur et qui vont permettre, installées sur l'autel domestique de la famille, qui vont permettre d'écarter le malheur et puis éventuellement donc de guérir les patients. Ici, vous avez des batébas qui représentent des animaux, qui représentent des personnes, ici une femme enceinte en haut. Et vous avez également ici une statuette Songye. Songye est la charge magique, magico-religieuse qui va guérir le patient, se trouve dans la corne plantée en haut du crâne.
Voilà donc toutes sortes de techniques que nous faisons qu'esquisser, hein. C'est en cours de montage de l'exposition que nous avons pris quelques photos pour avoir un petit témoignage.